Voilà, j'avais envie de faire une petite vidéo pour présenter ma Mangatech sur YouTube en fait, parce que j'ai regardé certaines vidéos de personnes qui montraient leur Mangatech, ça m'a donné envie de montrer la mienne, donc voilà, je vais vous la montrer dans l'intégralité déjà, et après on va passer en revue chaque série. Voilà, il y a à peu près, je dirais 600-700 mangas dedans, donc voilà. C'est rangé, il n'y a pas d'ordre spécifique, hein, j'ai mis les séries comme ça. À la suite les unes des autres, sans pas d'ordre alphabétique, pas de maison d'édition, juste les grands formats en premier, et puis après ça se suit correctement, quoi. Voilà, donc on va commencer. Donc là il y a tous mes artbooks. L'artbook de Vampire Knight qui est en anglais, les deux artbooks de Vagabond qui sont en anglais aussi, trois artbooks de Naruto, Fantasia Fairy Tail, un artbook de Degreman et un artbook de Bleach. Donc à côté, je pense que vous avez vu, c'est 20th Century Boys, série en 12 tomes doubles chez Panini, donc en intégralité. La Perfect Edition de Battle Royale, donc les 5 volumes. Avec les reflets, c'est chiant, mais voilà. Ensuite, on a la Black Edition de Death Note avec le petit guidebook au-dessus. Donc voilà, 6 volumes, j'ai la complète et série complète. L'Habitant de l'Infini, pareil, série complète en 30 tomes. Par contre, là, les tomes sont chers, hein. C'est à peu près 10 euros le volume, donc je vous laisse faire le calcul, ça pique. Enfin bref. Ensuite, on a la Perfect Edition de Dragon Ball, hein, en 34 volumes. Ça, c'est parce que, bon, bah, Dragon Ball, tout le monde connaît, et moi j'ai grandi avec, et je les ai achetés récemment, hein, parce qu'ils étaient en rupture il n'y a pas très longtemps, et puis depuis un moment, ils sont redevenus disponibles, donc voilà, et j'ai eu envie de les acheter, donc bah, je suis passé à la caisse quand je les ai pris en neuf, et pareil, ça fait mal, mais bon. Ensuite, on a les deux premiers volumes de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Donc, bah, je vais continuer, hein. Il y en a deux qui sont sortis et je vais. Parce que très belle édition. C'est pour fêter les 15 ans de Kurokawa. Donc, 15 ans, ouais, 15 ans il me semble. Donc, voilà. Ensuite, on a Monster en 9 volumes, double, Perfect Edition chez Kana. Donc là, on a les 6 premiers et les 3 autres qui sont ici. Et c'est comme ça qu'on termine les grands volumes. Ensuite, on passe sur des formats un peu plus classiques. Donc là, vous voyez, il y a Parasite amoureux, le manga et le light novel. C'est la seule œuvre pour laquelle j'ai pris en light novel ou en manga parce que voilà, j'avais envie de voir un peu la différence entre les deux. Donc un tome sorti et j'attends la suite. Pour Parasite amoureux, le light novel c'est un tome complet et il n'y aura pas de suite. Je voudrais être tué par une lycéenne, un manga en 2 volumes. Bon, c'est une histoire, voilà, le titre il m'a un peu. Ça me semblait bizarre, j'ai voulu voir ça, et bon, c'est pas mal. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas mal. Frère Alloué, pareil, c'est une nouveauté de 2020, ça, 2019. Les deux, bon, les deux premiers volumes. Donc voilà. Gambling School, les 11 volumes de la série principale avec le spin-off Gambling School Twin, en 7 volumes sortis à ce jour. De toute manière, à chaque fois, soit j'ai la série complète, soit je suis à jour sur la parution. Donc voilà. Lesson of the Evil, complet en 9 volumes. The Quintessential Quintuplets. Excusez-moi pour l'accent du Nord, je me suis entendu le lire, mais bon, c'est pas grave. Donc 2 volumes, ça fera 14 tomes, et là, il y en a que 2 de sortie. Ah, Vagabond, très bonne série, Vagabond, hein. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi, le plus grand samouraï du Japon, le plus connu, le plus célèbre, et puis le plus fort, hein. Par contre, c'est assez ennuyeux parce que c'est en pause depuis. Il me semble que c'est depuis 2014, l'auteur n'a pas sorti de nouveaux tomes. Donc on attend la suite, et puis le 37 il se termine sur l'annonce d'un grand événement qu'on attend depuis un moment, et puis enfin voilà, faut attendre quoi, donc c'est assez chiant. Mais sinon c'est très bien. Gantz, pareil, les 37 volumes de Gantz en intégralité, donc l'édition simple. Et le spin-off Gantz G, c'est un spin-off, c'est centré sur des filles en fait. C'est des filles qui font comme Gantz, voilà. The Killer Inside,
Voilà. Orange, les 6 volumes. Killer Inside, il y en a un de sorti et j'attends la suite, hein, voilà. Actuellement, je crois qu'il y en a 7 au Japon. Pour l'instant, il y en a un seul chez nous. Orange, donc les 6 volumes. Psycho Pass, inspecteur Kogami Shinya. Alors moi je préfère dire le nom et le prénom, comme les japonais, excusez-moi. Parce que sur l'affiche on voit bien que c'est sur le titre c'est écrit Shinya Kogami, mais j'aime pas, je préfère dire Kogami Shinya. Voilà, je sais que ça peut paraître un peu stupide, mais quand je regarde les animes, tout ça, ils disent les noms avant les prénoms, et ben, j'ai l'habitude d'entendre ça, donc je fais l'effort de... Enfin voilà quoi. Enfin bref, c'est pas grave. A Silent Voice, histoire courte en 7 volumes. Ça parle d'une fille qui va intégrer une classe. Cette fille est sourde et ça va pas plaire à tout le monde dans la classe parce qu'il va falloir lui donner beaucoup d'attention et il y a un élève en particulier qui veut lui faire des misères et après ils vont se retrouver quelques années plus tard et puis voilà, c'est sympa, c'est émouvant, c'est une très belle série. Donc là ça termine la première bibliothèque, hein, je la remontre en vitesse. Voilà. On passe à la suite. Donc Bleach, j'ai 74 volumes, vous allez voir ça tout de suite. Alors on a d'abord les petits volumes qui sont sortis, les guidebooks là. Donc les 4 guidebooks. Allez, on le voit pas bien là, Unmasked. Voilà. Et ensuite on passe aux 74 volumes de Bleach. J'ai peut-être été un peu vite, là je vais recommencer. Donc voilà, dernier 40, et puis la suite ça reprend ici. Voilà. Bon Bleach, j'ai pas besoin de parler de Bleach, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Coq de combat, la nouvelle édition, enfin l'édition la plus récente est complète, parce que l'édition précédente il s'était arrêté au volume je sais plus combien, à la moitié, parce qu'il y a eu un souci entre l'auteur et le dessinateur et le scénariste, ils se sont clashés, et du coup ça a fait stopper la publication, et le dessinateur a repris le manga tout seul. Donc voilà, c'est en 34 volumes, donc je les ai tous aussi. Air Gear, 37 volumes. Je suis en train de les relire les Air Gear, bon bah, voilà, ça c'est par contre c'est une série... parce qu'en fait, j'aimais bien Enfer et Paradis, qui a été écrit par O'Great. Et je me suis dit, bon, Air Gear, c'est O'Great, des rollers, tout ça, ça peut être pas mal. Mais par contre, faut s'accrocher parce que c'est quand même assez compliqué. On sait pas. Moi, je comprends. Franchement, moi, j'arrive pas à bien comprendre comment les pouvoirs ils fonctionnent en fait. Ils sortent des attaques monstrueuses. C'est un shonen, donc voilà. Et ils te balancent des flammes, du vent, machin. C'est censé être fait par les air-trek, là, ce qui se servent pour faire du roller. Mais bon, enfin voilà, si mais bon, sinon ça va, c'est des beaux dessins, tout ça, donc c'est pas mal. Pluto, donc ça c'est la reprise du manga Astro Boy, un vieux manga par Osamu Tezuka. Et ça ça reprend le dernier arc du manga avec l'arrivée de Pluto, voilà, c'est Pluto. Naruto, hein, bon, j'ai pas besoin de présenter aussi Naruto, intégralité des 72 tomes. Voilà. Et on continue avec le petit spin-off, la septième Hokage, là, bravo, il savait lire, et les Boruto. Il y en a 8 actuellement, peut-être 9, je sais plus. Enfin voilà. Alors ça, c'est ma série la plus rare. Enfin, deux de mes séries les plus rares, côte à côte. Ils sont en occasion tous les deux, c'est... Bah, de toute façon, cette ligne-là, sont tous en occasion. Donc Shigurui, j'avais regardé l'animé, et ça m'a fait chier parce que en fait l'histoire c'est le on commence, on va suivre deux personnages, donc je fais une petite résumé parce que c'est ma série préférée, donc voilà. Donc on suit l'histoire de deux personnages, Fujiki Gennosuke et Hirako Seigen. On commence par les voir. Alors il y en a un qui a un bras en moins, il est amputé d'un bras, mais bon, c'est un samouraï quand même extrêmement fort. Et l'autre, il est aveugle et il a un pied, ben voilà quoi, il boite. Donc on se dit, bon bah, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même pas commun. Et ils sont devant le shogun Ieyasu Tokugawa, je crois, et ils vont s'affronter. Et puis ça part en flashback en fait. Et on va suivre jusqu'au dernier volume, on va jusqu'à l'affrontement. On va voir ce qui les a amenés à devoir s'affronter comme ça devant le shogun. Et franchement, c'est un truc extrêmement gore. Il y a beaucoup de. C'est pas à mettre entre toutes les mains. C'est très explicite les scènes de sable, tout ça, les têtes qui se font couper, machin. Enfin voilà, là, j'en ai déjà parlé assez longtemps. Donc Shigurui, vous la trouverez plus, à part en occasion, elle est très chère. Donc
Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, et puis ceux qui connaissent pas, bon bah voilà. School Rumble, ça c'est pareil, j'avais regardé l'animé et ça m'avait donné envie de voir la suite des aventures. C'est un petit comédie romance dans une école, là, au lycée, bah, School Rumble, hein, donc school école, voilà. Pareil, je les ai eu en occasion. Par contre, ceux-là, je les ai pas eu. Je les ai achetés il y a un moment, donc j'ai réussi à les avoir pas cher. Ils ont pris beaucoup de valeur. Si je, donc, enfin bref, on s'en fiche. Hein, je suis pas là pour vous montrer la valeur de mes mangas, mais c'est une belle série, School Rumble. Ensuite, on a les King's Game. Donc les 4 séries King's Game qui sont sorties, King's Game normal, King's Game Extreme, King's Game Origin, non Origin, il n'y a pas de S, et King's Game Spiral. Voilà. Je suis en train de lire, je suis au 5e de King's Game Extreme, je m'attendais à ce que ce soit un peu mieux, mais bon, enfin, ça c'est quand même pas non plus la mort. Ensuite Doubt et Judge, donc ça je pense que pas mal de personnes connaissent aussi. Donc vous les voyez, hein, j'ai pas besoin de dire le nombre de volumes, je crois que vous le voyez à chaque fois. Voilà. Ensuite les Arslan par l'auteur de Full Metal Alchemist. Vu que c'était l'auteur de Full Metal Alchemist, je me suis dit je vais me lancer dedans. Et pour tout vous dire, je l'ai pas encore lu. Donc l'histoire, c'est ensuite l'histoire d'un prince, je sais plus quoi. Donc mais ça avait l'air pas mal. Donc voilà. One Punch Man, je pense que ça tout le monde connaît aussi. Voilà. Kenichi, le disciple ultime. Alors j'aime pas trop la traduction française de ce titre, mais bon, parce qu'en japonais c'est Shijosai no Deshi Kenichi, et ça veut dire le disciple le plus fort de l'histoire. Mais bon, disciple ultime, ça se rapproche plus ou moins, donc voilà. Donc l'intégrale, hein, saison 1 et saison 2, ils coupent en saison, Kurokawa, c'est leur marque de fabrique. Et la fin, c'est des volumes doubles. Sans jaquette. Parce que la série n'a pas très bien marché. Donc voilà, c'est le premier manga que j'ouvre pour vous montrer à l'intérieur. Ça peut-être pas. Excusez-moi, c'est ma première vidéo. Après, si peut-être j'en referai une, je sais pas. L'attaque des Titans. Donc les 3 guidebooks Inside, Outside et Answers. Ensuite les 29 volumes qui sont sortis actuellement de l'attaque des Titans. Et les spin-offs. Donc Birth of Levi, Lost Girls et l'attaque des Titans Before the Fall. Voilà. Et là, bon, vous avez vu que c'était Fairy Tail. Donc le guidebook Fairy Tail 0 et les volumes. Oh, ouais, non, c'est voilà. Donc la suite c'est là. Donc, tous les Fairy Tail. Quelques spin-offs, Fairy Tail Girls, Fairy Tail Side Stories et Ice Trail qui se concentre sur le personnage de Grateful Buster. Donc je sais pas. Franchement, je regrette un peu de les avoir pris. C'est pas aussi bon que la série principale, mais bon, moi je les ai, voilà. Et Tokyo Ghoul pour terminer. Donc le premier artbook, si on peut appeler ça un artbook, parce que bon, ils en ont sorti un deuxième et qui a beaucoup plus l'air d'un artbook comme ceux que j'ai montré en début de vidéo. Enfin bref, les romans, donc les 4 romans, les light novels, et puis Tokyo Ghoul et Tokyo Ghoul. Voilà. Donc bon, voilà, je sais pas, la vidéo est peut-être pas de qualité parce que c'est la première fois que je fais une vidéo sur YouTube. Mais j'avais envie de montrer mes mangas, donc voilà, vous pouvez dire ce que vous en pensez si vous avez envie, et puis voilà. Merci à ceux qui auront regardé, et puis voilà, je sais pas quoi dire d'autre pour finir. Salut!